Voilà, shalom bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions d'être connectés à ce moment pour nous suivre dans la notion de la fête des nativités. Nous sommes là donc pour parler de ce qu'on appelle la fête de Noël, pour dire est-ce que ceci est conforme à la parole de Dieu. Il faut faire très attention parce que la Bible présente deux textes sur la question de la naissance de Jésus. Mais la problématique que nous allons soulever, c'est celle de comprendre est-ce que la fête de Noël est une fête recommandée par les Écritures. Devrons-nous fêter la Noël, oui ou non? Devrons-nous fêter la naissance de Jésus, oui ou non? Pourquoi a-t-on choisi la date du 25 décembre pour que cela soit la date de la célébration de la fête de la naissance de Jésus? Est-ce que c'est gratuit ou il y a une idée cachée derrière cette chose? C'est important pour les enfants de Dieu d'avoir la connaissance sur ces choses. C'est important pour les fils du royaume d'être avertis pour ne pas tomber dans les pièges. Il est écrit dans la Bible, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Faute de connaissance, mon peuple périsse. » Voici la raison pour laquelle nous faisons ces interventions pour attirer votre attention. Jésus est-il né? Bien sûr que oui. Est-il né le 25 décembre? Nous disons non. Nous allons le dire pour deux ou trois raisons. La première raison, c'est que le mage venu de l'Orient, nous sommes dans Matthieu chapitre 2 à partir du premier verset. Donc le mage venu de l'Orient ne pouvait pas en plein hiver lire l'étoile. Ok? Lisons cela, Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, le premier verset. Nous disons, par le nom de Jésus, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, il est donc impensable, il est donc impossible que quelqu'un, les mages qui sont en fait les astrologues, ce sont les gens qui avaient l'habitude de lire les étoiles. Il est donc impensable qu'au mois de décembre, c'est-à-dire en plein hiver dans le Moyen-Orient, quand le ciel est couvert, le ciel est nuagé, il est sombre, que l'on soit capable de lire les étoiles. Donc pour les gens qui ont déjà habité dans des contrées à 4 saisons, ils savent qu'en plein hiver, il est impossible, surtout pas au mois de décembre, il est impossible que l'on lise les étoiles dans les cieux. Premier élément qui nous prouve que les mages, qui sont les astrologues, n'avaient donc pas lu les étoiles au mois de décembre pour distinguer l'étoile de Jésus qu'ils ont vue depuis l'Orient. Okay? Maintenant, il y a un deuxième élément, parce qu'il ne faut pas confondre les mages et les bergers. Parce que quand vous regardez beaucoup de films, vous allez croire que les mages sont des bergers. Non. Maintenant, nous allons lire l'écriture des bergers. Nous sommes dans les livres toujours de Matthieu, le chapitre 1er, à partir du verset 8. Donc, nous disons ceci. La Bible dit, dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire de Dieu les entoura de lumière. Ils eurent alors peur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit dans la ville de David est né pour vous un sauveur, c'est Christ le Seigneur. Voyez-vous? Deuxième élément qui confirme que ça ne pouvait pas être au mois de décembre en plein hiver, c'est que la Bible dit que pendant la naissance de Jésus, s'y trouvaient des bergers qui étaient en train de paître leurs troupeaux dans le champ pendant la nuit. Oh, vous savez qu'en plein hiver, aucun berger ne sort avec les troupeaux dans les champs parce que nous sommes en plein hiver, il y a donc la neige. Le ciel, la terre est couverte de glace et de neige. Il n'y a donc pas de la verdure. Il est donc impossible
impossible pour le berger de sortir pour aller paître le troupeau. Mais Matthieu confirme que le jour où Jésus est né, c'était la saison où les bergers étaient en train de paître le troupeau. Je voudrais donc ici vous éviter beaucoup de révélations. Je voudrais vous éviter beaucoup de prophéties. Parce qu'en hiver, le ciel étant couvert, il est donc impossible que l'on lise ou que l'on voie l'étoile brillante du matin. Il est donc impossible que l'on voie l'étoile de Jésus. Il est donc impossible de consulter l'Orient. Premier élément. Deuxième élément, il est impossible en plein hiver, le ciel étant couvert, il n'y a donc pas de la verdure, le berger ne peut pas sortir avec les troupeaux. Le berger ne peut sortir avec les troupeaux que quand il y a de la verdure. Or, la verdure, nous l'avons après l'hiver. Ok? C'est très important. Donc, ces deux éléments d'abord sur le plan géographique, climatologique et historique nous attestent que Jésus n'est pas né le 25 décembre. On y est? Maintenant, répondons à la question que d'aucuns d'entre nous se poseraient. D'où alors nous vient la date du 25 décembre? C'est important. Alors, il est attesté sur le plan historique que les religions païennes, à l'époque, célébraient les dieux soleil. Ils célébraient les dieux soleil en date du 25 décembre. Okay? Parce que cette fête-là n'a jamais existé dans le calendrier des Juifs. Et c'est à partir du IIe siècle que l'Église catholique, qui recherchait une date précise pour la naissance de Jésus, qui va décider, okay, donc vers les années 300, l'Église donc catholique va décider que le 25 décembre deviendrait donc la date de la célébration de la naissance de Jésus. Cependant, il ne faudrait pas oublier que cette date-là, du 25 décembre, est une date où les païens, okay, les païens célébraient donc les dieux soleil. Je voudrais à ce moment-là vous donner quelques éléments pour que vous compreniez. Et ces dieux soleil-là étaient identifiés à Zéus, ok, hein? Donc au dieu de la lumière. Mais derrière cette célébration du dieu soleil, c'est caché donc toute une pratique des occultistes, toute une pratique des sorciers en cravate bien entendu, hein? Donc toute une pratique des choses qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Je voudrais, je vous donne par la même occasion d'où vient le terme Noël, okay? Parce que le terme Noël n'est pas, c'est pas un terme qui est dans la Bible. Généralement, les historiens disent que les origines du mot Noël sont diverses et controversées, un peu partout. Certains pourraient même dire que ça vient du latin, ce qui signifie naissance, okay? Donc, et que le terme Noël aurait pour étymologie deux mots gaulois, à savoir nouveau et soleil. Vous comprenez ce que je vous avais dit? Donc, ainsi, au Moyen-Orient, Noël était les cris de joie poussés par le peuple à l'arrivée d'un heureux événement. Donc, le terme Noël, selon le latin, veut dire N-O qui veut dire nouveau et N qui voudrait dire soleil. C'est pourquoi je vous avais dit qu'en réalité, le 25 décembre, les païens, donc nous sommes ici dans le paganisme romain, donc le païen romain célébrait une divinité païenne au jour du 25 décembre. Et en ce jour-là, eh bien, ils égorgeaient des animaux, ils faisaient la fête, ils buvaient, ils festoyaient. Alors lorsque Constantin, okay, donc, va croire, constater qu'il est l'empereur romain, lorsqu'il croira au christianisme,
au début du siècle-là, comme il était empereur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de coïncider la fête de ces dieux païens qui se célébrait le 25 décembre. Il a décidé que cela coïncide avec la fête de la naissance de Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, pour que cela se mette ensemble. Mais en réalité, derrière ça, c'était la célébration d'une divinité païenne. Donc, les gens qui s'adonnent à cette fête-là, dites Noël, en réalité, sans se rendre compte, ils sont en train de célébrer des dieux étrangers. Ils sont en train de célébrer les dieux païens, voyez-vous. C'est comme ça que notre pasteur, dans son intervention à l'église à l'Assemblée des Saints d'Ottawa, a essayé de vous dire qu'en fait, mettre un sapin dans la maison, c'est justement célébrer un dieu païen. C'est une forme de sorcellerie, une forme d'envoûtement. Parce que je viens de vous démontrer que cette date-là coïncide justement avec la célébration de ces dieux-là païens. Maintenant, est-ce qu'il y a-t-il une autre argument à pouvoir ajouter pour essayer de vous faire comprendre de nouveau, avec profondeur cette notion-là? Lisons, laissez-moi vous trouver, c'est toujours important hein, d'avoir la connaissance de ces choses. Bon, maintenant, il faut se poser la question, d'où vient l'arbre de Noël, qu'on appelle généralement les sapins? Alors, l'histoire nous apprend que les origines du sapin de Noël remontent à l'Antiquité. Nombreux sont alors les fêtes qui utilisent les branches d'arbres vertes pour symboliser la vie éternelle. Ensuite, arrivé le christianisme et le côté religieux de cette fête, auparavant païenne, Noël. Voyez-vous, donc, vous pouvez, je peux ajouter une autre connaissance, je crois que ça nous fera beaucoup du bien, donc, je ne sais pas, donc, si je peux vous ajouter, voilà, vous pouvez également vérifier que le sapin est une tradition païenne, ça remonte aux Celtes, c'est directement lié au fait du solstice d'hiver. Le passage de l'automne à l'hiver, les Romains aussi mettaient des branches pour décorer leur maison. Bref, rien à voir avec le christianisme. Voilà, bien aimés, frères et sœurs. S'il y a des questions, nous sommes tout à fait disposés à pouvoir répondre. Donc, célébrer la Noël, mettre un arbre de Noël qu'on appelle sapin dans la maison, vous êtes en train de vous attirer la malédiction. Est-ce que ça vous arrive, non?